Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection avec la présentation de ma collection PS1. De mémoire, il doit y avoir une trentaine de jeux, c'est une de mes plus petites collections PlayStation. Donc voilà, j'avais demandé un vote la dernière vidéo sur la présentation Xbox. Vous avez été 2 à voter PSP, 2 à voter PS1. Donc bon, j'ai choisi la PS1, comme ça on commence par voilà, le plus ancien. Donc allez, on attaque tout de suite. On va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a pas mal. Avec en premier le S-Combat 3 en version Platinum, qui est dans un état tout à fait nickel. Voilà. Je présente pas un petit jeu d'avion. Le Alone in the Dark. Pareil, dans super état complet. Il est nickel. Ensuite, Bugs Bunny, Voyage à travers le temps. Voilà. Ensuite, on a un gros classique, le Bust Move 2. Voilà, qui est en version Platinum. Ensuite, nous avons le Colin McRae, le premier. Voilà, il y a encore l'étiquette de prix, 1,80€. Bon, je ne sais même pas si c'est le prix que je l'avais payé, comme j'achète beaucoup sur les enchères, et aux enchères, ils n'enlèvent pas non plus les étiquettes. Bon, il ne me semble pas que je l'ai eu dans un magasin, celui-là. Hop, on va mettre ça proprement. Ensuite, le Colin McRae Rally 2.0. Voilà, le deuxième jeu de rallye. Sur la PS1, moi, je kiffe bien les jeux de rallye, vous allez voir, j'en ai d'autres. Le Dino Crisis, premier du nom. Voilà, sans doute pour beaucoup un des meilleurs, je pense. Voilà, qui est complet, en super état. Hop, le petit Dino Crisis. Ensuite, le Donald Quack Attack. Je crois que je l'ai aussi sur PS2, celui-ci. Là c'est la version Platinum, voilà, pareil, dans un super état. Jeu de plateforme, très bon jeu de plateforme. Moi je l'ai pas fait sur la PS1, j'ai fait sur la PS2, mais je pense que voilà, je pense que c'est le même. Hein. Ensuite, nous avons le Peter Pan. Bon, voilà, ça les jeux Disney, je vous avoue que je les ai pris un peu pour mon fils quand il aura peut-être 1 an ou 2 de plus, voilà, il découvrira avec des jeux comme ça. Hein. Ça, le Donald, le Quack Attack, là, ça sera peut-être pas mal aussi. Ensuite, le Driver, version Platinum. Je cherche toujours le 2, bon, qui n'est pas super difficile à trouver, mais je cherche dans un très bon état, donc c'est un peu plus compliqué. Le FIFA 99. Alors celui-ci, bah, à l'époque, j'y jouais chez un pote. On a fait des parties et des parties. Voilà, c'était encore la bonne époque où tu pouvais tacler le gardien et te prendre des rouges. Voilà, il est complet. Voilà, de super souvenirs avec ce jeu. Je crois que c'est un des premiers jeux de foot auxquels j'ai joué. C'était le 98 peut-être. Ensuite, nous avons le 2003, FIFA 2003, bah voilà, qui existe aussi évidemment sur PS2. J'aimerais bien avoir le 2004, puisque je crois que c'est le dernier de la PS1 de 2004. Vous vous rendez compte quand même, 2004, c'est quoi, 1 an, 2 ans avant la sortie des 360 et PS3 quand même. Bon, à chaque fois, il y a un gros décalage avec les FIFA. Comme le dernier de la PS3, c'est le 19, quoi. Ensuite, le Forsaken. Voilà, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Pas encore eu le temps de tester.
un très très gros classique, le Gran Turismo premier du nom, avec un petit CD qui se balade. Voilà, parce qu'il est complètement destroy. Les picots sont pétés en plus. Celui-ci, niveau manip, pour mieux faire gaffe. Ensuite, encore un très gros classique avec le Gran Turismo 2. Voilà, bah celui-ci, c'était une grosse claque à l'époque. Celui-là, il est bien complet parce qu'il est bien lourd. Il y a 2 notices là-dedans. Enfin, 2 notices. Plus les 2 CD. Hop, ça c'est nickel. Le Heart of Darkness, que j'avais eu aux enchères, celui-là je me rappelle, mais on est censé normalement, si je dis pas de bêtises, avoir des lunettes 3D avec. Que j'ai jamais eu dans les mains. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a l'invasion vient de l'espace, qui se balade aussi dans la boîte. Voilà. Pourtant, pas cassé. J'ai eu il n'y a pas longtemps aussi, toujours pas testé. Ensuite, encore un très très gros classique, c'est le Metal Gear Solid. Hop. Avec son gros double boîtier, ça j'adore. Falloir que j'enlève par contre un jour cette grosse étiquette dégueulasse. Parce que bon, déjà que c'est un super jeu, en plus c'est pas une version Platinum, rien. Hop, il est normalement complet. Une notice de... Voilà. Il est... bon, je vais pas m'amuser à l'ouvrir. Mais voilà, il est complet. Et il est en très très bon état. Donc ça fait super plaisir. Je me rappelle quand j'avais acheté la première PS1 pour la collection, il y avait ce jeu-là avec. Que celui-là. Moi, ça m'allait très très bien. Ensuite, nous avons le Micro Machine V3. Voilà, Micro Machine, super licence de la PlayStation. Moi, j'adore. Dès qu'on est 2, 3, 4, voilà, le plaisir est là directement. Ensuite, jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps non plus et qu'on a essayé avec la cousine et on s'est tapé des barres et des barres. C'est Tony DM d'ailleurs dans les commentaires qui m'avait dit qu'il était sympa ce jeu. Mais ouais, il est vraiment tip top. Hein. En plus, l'état il est super. Hop, il est bien évidemment complet. Hop, voilà, ça fait partie pour moi des meilleurs jeux multijoueurs à jouer sur la console A4. Ensuite, nous avons un petit Need for Speed Porsche 2000. Voilà, pas top, mais bon, comme on aime bien les jeux de caisse. Puis bon, souvent, voilà, tu vois, hop, ça m'a coûté 2 €. Voilà, puis quand tu as des boîtiers en bon état, bon, tu te dis si vraiment un jour je chope un très bon jeu et que le boîtier est pas top, t'intervertis les 2 boîtiers et puis voilà. Ensuite, encore un super gros classique, le Oddworld. Voilà, celui-ci, c'est la version Platinum. L'Odyssée d'Abe, voilà, que j'avais chopé au Leclerc au Occasion. Des fois, ça sert de laisser les petites étiquettes, comme ça, tu sais que tu l'as payé 7 €. Voilà, bon, l'état est très bien. Donc bon, j'aurais mieux aimé choper la version Black Label, mais bon, pour la version Platinum, c'est déjà très bien. Le VR Sports Powerboat Racing. Voilà, un petit jeu de course de bateau, de jet ski, voilà, d'un peu de tout, c'est sympa. Ensuite, nous avons le premier Rayman. Celui-là, c'est pareil, il pèse, il doit y avoir de la notice là-dedans, ouais. Regardez-moi ce pavé là, il est énorme, donc il est complet. Voilà, fait partie des top jeux de la PS1 aussi, ça. Jeu de plateforme que tout le monde connaît. Ensuite, le Rayman 2. Est-ce qu'il est vraiment sans notice celui-ci? Ben non, il n'est pas sans notice. Bon, par contre, le boîtier, il n'est pas tip top, mais oui, il y a bien sa petite notice. Voilà, donc ça pareil, pas mal non plus, même si le premier, ça reste vraiment la référence pour moi. Ensuite, nous avons le Ridge Racer, que j'avais chopé à Matos Games, je m'en rappelle encore. Bon, 5 € pour un jeu Platinum, qui en plus est sans notice, bon, voilà.
Mais ouais, je me rappelle, ouais, à Matos, c'est quand il était encore à l'ancienne adresse. Donc bon, ça fait déjà un petit bail. Mais voilà, très très gros classique aussi de la PS1, mais super arcade, très fun aussi. Ensuite, un jeu que j'ai jamais essayé encore, c'est le Siphon Filter 3. Que voilà, jamais essayé encore, je pourrais pas vous en parler. Ça, voilà, ça a l'air d'être un bon petit TPS après. Enfin bon, je sais pas, mais un TPS oui. Voilà, le boîtier Destroy, mais il est complet. Ensuite, nous avons un petit jeu de Jap avec le Tekken 3. Hop, voilà, petit jeu de Jap. Voilà, il est nickel. Je trouve qu'il est assez sympa à l'intérieur, comme ça. Hop. Ensuite, le Toka Touring Car Championship. Voilà, petit jeu de voiture, pas ouf, mais plutôt sympa quand même. Ensuite, nous arrivons avec les Tomb Raider, avec le premier du nom. Voilà, bah quand tu mets dans la PS1, ça te pique quand même un petit peu les yeux maintenant, parce que c'est très très pixelisé, quoi. Bon, personnellement, j'aimerais bien qu'ils nous fassent un petit, carrément un remake des premiers épisodes, là. Maintenant, ça serait sur PS5, évidemment, même si j'aurais mieux aimé que ça soit sur PS4. Mais ouais, ça aurait été bien cool. Ensuite, nous avons le 2. Puis, la révélation finale. Et enfin, sur les traces de Lara Croft. Voilà, il me manque le 3, que je ne vais pas tarder à recevoir. Ensuite, on continue avec le Urban Chaos. Ça, c'est pareil, j'ai jamais joué, mais de toute façon, ça, les premiers jeux que je vous ai fait voir, le Ace Combat, Alone in the Dark et celui-là, c'est mon oncle qui me les avait filés, c'est ces jeux d'époque. Et il prenait hyper soin de ces jeux, donc ils sont tous complets, les boîtes sont nickel, les CD, ils ont aucune rayure. Voilà, donc il avait quelques jeux comme ça, il me les a filés. Donc voilà, super sympa de sa part. Bon, après il avait une PSA, encore sa PS1 aussi, mais vu que j'en ai déjà deux là, voilà. Et ensuite, on termine avec le Verali 1. Et quand tu vois quand même à l'époque, les jeux PS1, ils pesaient, hein, rien qu'avec la notice. Voilà, quand tu vois le Pat Excel et notice là-dessus. Voilà, petite référence des jeux de rallye sur PS1. Et ensuite, on a le deuxième épisode. Voilà. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce que je possède sur PS1. Évidemment, je sais pas si vous allez la voir, mais j'ai voilà une petite PS1 qui est en déco en haut. La PS1 qui est même pas branchée en dessous de ma télé. Parce que bon, quand je joue aux jeux PS1, souvent je les mets sur la PS2. Voilà. Je trouve personnellement que c'est un petit peu plus joli, même sur la PS3. Mais bon, sur la PS3, ça réduit l'image, le format de l'image. Donc voilà, je possède pas de console de PS1, PS1 en boîte. Si je possède quand même une PS1 en loose, avec une petite manette vert transparente. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. On va retourner le mois prochain sur une vidéo consacrée à Nintendo. Donc bah voilà, je vous laisse voter dans les commentaires pour la plateforme que vous voulez, sauf la DS 3DS que j'ai déjà fait. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!